Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live, mais cette semaine on va faire un truc un petit peu différent. Cette semaine j'avais envie de vous faire un truc un peu particulier, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'aborde beaucoup avec des gens, avec beaucoup de compositeurs, avec beaucoup de producteurs, qui est le sujet de la motivation, le fait de pas se laisser abattre. Alors je voulais absolument faire cette vidéo à un moment et il se trouve que c'est cette semaine, mais pour moi c'est un sujet qui est hyper important, qui touche vraiment tous les créateurs, et je vais pas vous mentir, je vais pas vous donner la solution miracle, mais je vais vous partager mon expérience et vous donner les petits trucs que moi on m'a dit ou que j'utilise, qui m'aident en fait à me maintenir motivé, qui m'aident à me maintenir dans un état d'esprit positif. Donc j'espère que ça pourra vous aider et vous donner un peu de force si vous vous sentez pas au top en ce moment. Pour moi, avant de chercher une solution, il faut comprendre le problème. Et le problème, il est que dans la société d'aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes, il y a des créateurs et des consommateurs. Quand on devient créateur de contenu, que ce soit de l'écriture, de la musique, de la vidéo, n'importe quoi, on se rend compte de choses dont on ne se rendait pas compte quand on était simple consommateur. Et ces choses, ça va être par exemple l'investissement personnel, l'investissement émotionnel qui va être requis pour créer, pour mener à bien une création, et c'est quelque chose qui draine beaucoup d'énergie au final. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on dit que les artistes ont tendance à être un petit peu plus sensibles que les autres, je pense. C'est parce que il y a beaucoup d'eux-mêmes qui se retrouvent à l'intérieur d'une de leurs créations, peu importe le support. Et comme ça draine beaucoup d'énergie, forcément de temps en temps, la motivation est plus au rendez-vous, on n'est plus inspiré, des fois on a même envie de tout plaquer, on a envie de tout arrêter, assez régulièrement d'ailleurs, et puis on réussit à finir un projet, et alors là c'est bon, on est reparti, c'est un ascenseur émotionnel, on a une montée d'adrénaline, et puis on est reparti pour quelques temps. Alors le premier truc, et peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est un lieu commun ou que c'est une évidence, mais commencez et finissez. Quand vous commencez un projet, finissez-le, c'est hyper important. Même si vous n'en êtes pas ultra satisfait, postez-le, mettez-le sur n'importe quelle plateforme qui vous correspond, que ce soit de la vidéo, de l'écrit, de l'audio. Finissez votre projet, même s'il n'est pas parfait, rien n'est parfait de toute façon. Rien ne sera jamais parfait, on sera jamais content de ce qu'on fait. Donc finissez-le parce que ça va être le seul moyen pour vous de commencer quelque chose de nouveau, en étant capable de laisser derrière des œuvres finies en l'état, mais fini. C'est hyper important pour l'esprit de se dire voilà, ça c'est fini, maintenant je peux me concentrer sur quelque chose de nouveau. Le deuxième truc hyper important, et ça c'est un sujet un petit peu épineux, c'est ne prêtez pas attention, le moins possible en tout cas, aux commentaires négatifs. Concentrez-vous sur le positif, que ce soit vos potes, que ce soit votre famille. Alors l'idéal si c'est des gens que vous ne connaissez pas, parce que forcément ça a plus de valeur pour vous, c'est un peu débile, mais quand c'est nos potes ou notre famille, on a l'impression que c'est pour nous faire plaisir, alors que quand c'est des gens qu'on connaît pas, on se dit ah tiens là j'ai touché quelqu'un que je ne connais pas, donc qui n'a aucune raison d'être sympa avec moi, et qui me dit que mon boulot lui a fait quelque chose. Concentrez-vous là-dessus parce que des gens qui ne font rien et qui critiquent, il y en a partout. Ça s'appelle des cons, et des gens qui voient du potentiel dans votre track, mais qui sont pas capables de vous donner une critique constructive, ça va plus vous détruire en fait que vous permettre d'avancer. Peut-être que ça peut paraître hypocrite pour certains, mais créez-vous un monde de bisounours, vraiment. Permettez-vous en fait de créer des choses en ne prenant que le positif. Après, il faut aussi que vous soyez capable de vous remettre en question assez souvent. Mais concentrez-vous sur le positif, c'est hyper important. Donc sachez par avance que si vous n'aimez pas mon travail et si vous me le dites en me disant c'est juste pas terrible, je m'en bats les couilles. Voilà. Le troisième truc, ça va être mettez-vous en difficulté. Tout le temps, sortez de votre zone de confort. Si par exemple vous faites du hip-hop, faites de la dubstep. Si vous faites de la dubstep, faites de la house. Si vous faites de la house, faites de la pop. Faites quelque chose qui vous correspond pas sur le moment pour comprendre comment ça marche, pouvoir en retirer quelques éléments et puis pouvoir le réintégrer à votre propre style. Alors j'imagine que ça marche aussi pour d'autres formes d'art, Forcez-vous à faire des choses qui vous correspondent pas forcément pour peut-être en retirer quelque chose de positif et améliorer au final, enrichir vos propres œuvres à vous. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on se met en difficulté, on se remet en question, et quand on se remet en question, ça nous permet d'avancer, et quand on se rend compte qu'on avance, forcément la motivation, elle en découle naturellement. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous bloquez vraiment le syndrome de la page blanche, ou alors vous avez l'impression de tourner en boucle, arrêtez tout, vraiment. Arrêtez tout, sortez, allez boire un coup, allez voir un film au ciné, faites ce que vous voulez, passez du temps avec des potes. De toute façon, si vous êtes comme moi, vous aurez toujours des idées de morceaux dans la tête. Moi, un truc que je fais, c'est je prends mon téléphone et je chante en fait la mélodie que j'ai dans la tête, ou la progression d'accords, ou je sais pas, les petits bouts de paroles, et
t'as l'air con dans la rue, hein, je te mens pas. Mais en vrai, ça m'aide parce que quand je rentre à la maison, je me rappelle de ce à quoi j'ai pensé, je me dis pas oh là là, j'ai une super idée et je l'ai complètement oublié. Donc vraiment, capturez ces moments d'inspiration. On s'en fout du regard des autres. Concentrez-vous uniquement sur vous, sur ce que vous avez envie de faire. C'est très important de croire en soi et de se donner de la valeur. Et le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est rester bienveillant vis-à-vis du travail des autres. Si vous n'aimez pas, passez à autre chose, c'est que ça vous correspond pas. Mais si vous aimez, dites-le. Parce que c'est trop rare en fait les gens qui disent qu'ils aiment quelque chose ou qu'ils aiment quelqu'un. Parce que ça marche aussi pour les gens. Alors en effet, hein, ça fait hyper bisounours, mais faut tous se tenir la main et on sera plus fort à plusieurs. J'y peux rien, ça fonctionne. Quand on dit à quelqu'un qu'on est fier de lui ou que son boulot ça représente quelque chose pour nous, l'émotion que ça va lui procurer et la motivation que ça va lui donner, il faut absolument pas la sous-estimer. Je pense que la clé vraiment là-dedans, c'est de rester bienveillant parce que nous-mêmes quand on est bienveillant, les autres finiront par l'être, ça je le pense sincèrement. Voilà, pour moi c'est vraiment ça, rester bienveillant, ça vous aidera sur le long terme. Donc voilà qui conclut la vidéo de cette semaine, comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ce format un petit peu différent vous aura pas dérangé, vous aura même plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonnement, vous pouvez me suivre sur la page Facebook Simple Comme Live. N'hésitez pas à venir faire un tour sur www.simplecomlive.fr pour retrouver mes cours particuliers et mes formations. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!